Bonjour à tous et à tous et bienvenue aujourd'hui à notre webinaire. Cela est appelé Prêt, c'est parti, action collective pour l'alimentation complémentaire. Je suis Graine Menro Meloni et je suis conseillère principale de la nutrition dans le secteur de nutrition et développement infantile. Merci de nous accompagner aujourd'hui pour explorer ce thème si important. Avant de commencer, j'aimerais partager quelques détails administratifs avec vous. Si à un moment donné, pendant le séminaire, vous ne pouvez pas écouter les orateurs, assurez-vous que vous êtes connecté à votre audio en sélectionnant l'icône en bas de l'écran. Je suis content de vous dire que nous avons une interprétation de service disponible aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, choisissez le bouton d'interprétation pour choisir votre chaîne. Nous avons l'interprétation disponible en arabe, anglais, français, russe et espagnol. Si vous écoutez en anglais, choisissez la chaîne en anglais aujourd'hui. Il y aura une session où nous allons avoir une langue différente. À part cela, pour les sous-titres, ils ont été mis en place pour cette session. Pour pouvoir choisir, vous avez choisir l'icône qui dit CC et choisir les sous-titres. Nous vous donnons la bienvenue et nous vous demandons de poser vos questions à nos panélistes et nos orateurs et vous allez pouvoir le faire dans la partie du bas de l'écran. À part cela, nos panélistes aujourd'hui peuvent choisir nos questions pendant la session de questions-réponses et pendant la deuxième session du webinaire. Sachez que le webinaire aujourd'hui et les conclusions aussi, ainsi que la section interactive, cela va être enregistré. Nous allons partager les enregistrements au-delà de l'événement. À part cela aussi, nous allons avoir cela sur notre site internet sur le collectif de l'alimentation alimentaire complémentaire, pardon. Si vous voulez utiliser la question des questions-réponses en bas, vous pouvez le faire. Nous allons pouvoir aussi écouter pourquoi nous devons complémenter l'alimentation complémentaire et pourquoi il est important de faire référence à ce thème-là. Nous allons voir plusieurs outils. Et à part cela, nous allons essayer de prendre des actions par la suite de ce webinaire. Nous allons aussi écouter des commentaires inspirateurs de la part de 4 pays. Nous avons des représentants d'Équateur, d'Éthiopie et du Pérou qui vont partager leur histoire sur leur progrès et de cette manière-là pouvoir améliorer la diète et l'alimentation infantile. De cette manière-là, nous pouvons avancer dans la région. Mais avant cela, nous aimerions partager avec vous une vidéo qui a été lancée aujourd'hui, justement pour raconter pourquoi il y a eu des actions faites envers la société civile et les responsables politiques qui situent les diètes des enfants les plus petits en premier plan des agendas mondiaux, régionaux et nationaux. Merci. La période d'alimentation complémentaire est une fois que les aliments sont présentés, c'est une fenêtre critique pour la croissance. Donc, cette étape définit l'avancée pour la santé et pour le développement de l'enfant. Mais la bonne nutrition pendant cette période va permettre non seulement de rajouter des aliments, mais aussi s'assurer que ces aliments soient sûrs, nutritionnels et qu'il y ait une alimentation faite avec soin et amour pour la croissance de son corps. La diète pour un enfant va influer sur son développement et son bien-être général. Cependant, aujourd'hui, des millions d'enfants âgés de 6 à 23 mois ne reçoivent pas l'alimentation nécessaire. Seulement la moitié sont nourris suffisamment avec une variété d'aliments que nous pouvons considérer essentiels pour la croissance et son développement. Pour beaucoup d'enfants, cela n'est pas le manque uniquement d'aliments, mais c'est aussi un manque pour prospérer. Non seulement l'alimentation complémentaire, mais aussi c'est pour pouvoir
éviter les aliments qui sont hauts en sucre, sel et des graisses non saines. Malheureusement, beaucoup d'enfants, de manière récente, consomment des aliments qui sont ultra procédés, qui vont inclure des aliments et des boissons sucrées. Il faut pouvoir limiter la consommation de ces produits. En Asie et en Afrique, 1 de 4 enfants vit dans une pauvreté sévère et ils sont affectés souvent par cela. Ce problème et cette alimentation est encore plus compliqué dans des zones rurales où il y a moins d'accès à une alimentation variée et nutritive. Les barrières structurelles comme le manque d'accès aux aliments et des services alimentaires et le support de la communauté va affecter justement. Et donc, il y a besoin d'un soutien financier. Et cela est une fonction nécessaire pour déterminer l'alimentation complémentaire. Mais le changement est possible. Nous savons ce qui marche. Nous avons une orientation claire basée sur la croissance et des cas qui ont eu un succès. Nous pouvons donc travailler ensemble pour pouvoir vérifier que les enfants ont accès à des alimentations saines et qui ont des services et le soutien et les pratiques appropriées pour que nous puissions faciliter à chaque enfant le meilleur début de vie possible pour pouvoir avoir. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir unifier les efforts du gouvernement, de la société civile, pour pouvoir avoir et développer un changement significatif et améliorer l'alimentation pour les résultats pour l'enfance au niveau mondial. Ensemble, nous pouvons fermer le vide et nous assurer que chaque enfant dans tout le monde puisse recevoir l'alimentation dont ils ont besoin pour continuer et prospérer et obtenir leur développement continu et durable. Merci beaucoup. Nous voulons remercier à toutes les familles qui ont ouvert leurs portes pour pouvoir partager avec nous ces histoires merveilleuses et pouvoir nous rappeler pourquoi il est impératif de faire référence à la crise de l'alimentation dans la première enfance et faire référence de manière urgente. Je suis très heureuse de présenter notre prochain orateur. J'aimerais vous présenter Victor Aguayo, le directeur de la section de la nutrition et du développement infantile à UNICEF. Vous avez la parole, Victor. Merci, chers collègues. Bonjour, merci. C'est un plaisir pour moi de vous donner la bienvenue où que vous soyez dans le monde pour ce qui est le lancement du collectif global sur l'alimentation complémentaire. Et à part cela, c'est aussi un plaisir de travailler avec mes collègues de l'OMS, Francisco et d'autres alliés. Je suis très contente de voir cela et aussi voir tout ce que nous avons obtenu parce qu'il faut pouvoir célébrer. C'est un grand succès pour nous tous. Nous avons beaucoup de choses à célébrer aujourd'hui. Nous devons célébrer que dans les 2 dernières décennies, dans les années 2000-2020, nous avons vu un grand progrès dans le thème de la nutrition. Nous avons pu réduire la prévalence du manque de nutrition grave et nous parlons de 55 millions qui ont été affectés dans différentes régions. Donc, nous devons célébrer cela. Nous devons célébrer aussi que nous allons avoir des chiffres records aujourd'hui pour les services qui font référence à la prévention et au traitement de ce qui est le retard dans la croissance. Par exemple, dans l'année 2023, nous avons eu une approche collective de beaucoup d'enfants qui avaient moins de 5 ans avec des services précoces concernant la prévention, la détection et le traitement du retard, du manque de nutrition grave. Et nous avançons, on fait référence à tous les défis et toutes les opportunités. Il y a beaucoup de travail à réaliser si nous attendons d'obtenir les objectifs de l'OMS pour la partie infantile. Donc, souvent, les enfants qui sont dans des endroits assez bas, qui se trouvent dans des endroits très bas, et nous devons voir
Un de 5 enfants vit dans une pauvreté extrême et a une nutrition qui n'est pas correcte, ce qui va affecter l'enfant et c'est une combination non correcte. Nous devons avoir une avancée, un progrès pour cette alimentation complémentaire. Et dans des éducations, cela est extrêmement long. C'est pour cela qu'avec ce collectif, nous allons essayer de développer une alliance avec différentes mobilisations qui travaillent ensemble pour pouvoir améliorer l'alimentation des enfants et de cette manière-là pouvoir avancer dans la première enfance. En mars 2025, le collectif d'alimentation complémentaire a fait un appel au gouvernement et aux associés au niveau global et national pour pouvoir développer un effort collectif pour améliorer les diètes chez les enfants et au moins dans les premières années de leur vie et de cette manière-là pouvoir améliorer les politiques, les programmes et pour pouvoir améliorer les actions. Pourquoi c'est important? Parce que nous avons besoin de politiques, des politiques qui vont définir l'orientation et les guides sur ce qui est l'alimentation complémentaire concernant les choses saines. Et donc, nous devons pouvoir définir des standards. De cette manière-là, nous pouvons faire référence à la qualité des aliments et de cette manière-là, faire référence à ces aliments et qu'ils soient accessibles à tous les enfants et les familles. Nous devons avoir des programmes qui vont permettre la disponibilité de l'alimentation complémentaire pour tous les enfants et de cette manière-là, nous assurer que tous les enfants peuvent avoir accès aux services de nutrition et pouvoir améliorer l'usage des aliments et surtout pour les enfants qui ont une majeure nécessité. Nous devons prendre donc des actions qui vont converger et qui vont soutenir ce système social et de protection et nous assurer que tous les enfants ont accès aux diètes saines, aux services. Et en conclusion, je peux dire qu'aujourd'hui, nous allons voir le début d'une trajectoire qui, je dois mettre en avant, une trajectoire pour chacun d'entre nous. Et nous espérons que vous allez tous pouvoir vous réunir et pouvoir travailler ensemble de manière globale en termes de l'alimentation complémentaire. Nous devons travailler ensemble pour pouvoir que chaque enfant ait accès à des aliments sains et nutritifs où qu'ils se trouvent. Je vous remercie aujourd'hui d'être aujourd'hui avec nous. Je vous remercie de vous unir et d'unir vos efforts aujourd'hui. Et avec cela, je vais passer la parole à Grain à nouveau pour faire référence à la suite de l'événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor, pour tous ces mots qui sont inspireurs. Et nous avons beaucoup de choses à célébrer aujourd'hui et je suis vraiment très contente de voir que nous avons plus de 400 participants en ligne et ils sont ici parce qu'ils croient à cet agenda. Je crois qu'ici à l'UNICEF, nous sommes vraiment contents de pouvoir travailler avec notre agence frère qui est l'Organisation de la santé et pour cela, nous devons lidérer les actions du collectif. Nous allons donc maintenant écouter un représentant très engagé avec cela. Je vous passe la parole à Monsieur Francesco Branca qui va partager une vidéo parce qu'il n'a pas pu être en direct. Il fait partie de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Écoutons. Bonjour et bonjour à tous et à tous. Je suis content de vous donner la bienvenue à ce webinaire global sur prendre des actions collectives pour améliorer l'alimentation complémentaire. Une alimentation appropriée fait face à différents thèmes concernant la nutrition et le manque d'aliments et il peut y avoir des conséquences sur le long terme, entre autres la mortalité, le risque de maladies transmissibles et aussi cela va réduire le développement et les capacités. L'OMS va faciliter les orientations concernant l'alimentation complémentaire. Elle l'a fait en 2023 avec des choses clés concernant la diversité alimentaire et éviter les aliments et les boissons trop sucrées ou salées. Actuellement, elle va développer un guide d'alimentation pour comment améliorer l'alimentation complémentaire. Ce guide va inclure des chapitres concernant la protection sociale, l'agriculture, la sécurité alimentaire, les standards
et d'autres approches de communication. L'OMS aussi va proposer des pratiques concernant l'alimentation complémentaire, comme la diversité alimentaire minimale, la consommation d'aliments et de boissons sucrées et aussi les termes concernant l'alimentation pour les enfants et pouvoir avancer sur les objectifs de nutrition globale. Le collectif aussi est critique pour soutenir les pays et faire de cette manière-là une transformation concernant l'alimentation et améliorer l'alimentation dans les différents secteurs. Donc, nous allons établir des guides nationaux pour pouvoir améliorer aussi la production et les aliments nutritionnels, la qualité des services alimentaires, la distribution appropriée des suppléments et des micronutriments, la protection sociale pour pouvoir faciliter l'accès aux aliments complémentaires pour les différentes familles et de cette manière-là, faciliter la protection et pour les enfants pour avoir accès aux aliments sains et la promotion d'aliments et pouvoir aussi maintenir la sécurité concernant les aliments complémentaires et adéquats et les étiquettes adéquates. À part cela, nous allons aussi faire le lancement du collectif global concernant l'alimentation complémentaire. Nous avons établi ce collectif pour pouvoir parler de l'alimentation dans la prochaine réunion pour pouvoir faire référence à ce moment-là à l'alimentation globale. Cela est un appel d'action aujourd'hui de la part de l'UNICEF et l'OMS qui sera, j'espère, bien reçu par les associés de la société civile et les gouvernements autour du monde. Cette présence actuellement aujourd'hui est une preuve de soutien. La mise en place avec succès de la lactation maternelle est quelque chose de très important dans la dernière décennie. Je suis sûre que le collectif global d'alimentation complémentaire va être une action qui va avoir beaucoup de succès comme celui d'avant et j'espère que cela aura beaucoup de succès. Merci beaucoup, Francesco, pour ces mots si inspirateurs. Et réellement, je suis d'accord avec le fait que l'OMS est engagée concernant le collectif aujourd'hui, avec le collectif aujourd'hui. Cela est la base aujourd'hui pour le développement des enfants. Et nous savons que ce progrès va être basé sur un terme d'action défini par Francesco. Et j'aimerais justement écouter de vous et vous écouter pour savoir quelles sont vos expériences sur les alimentations complémentaires dans vos pays et où est-ce que vous travaillez. Et pour commencer, s'il vous plaît, utilisez l'explorateur sur votre ordinateur et visitez en utilisant le lien qui est sur le chat ou le code QR qui apparaît sur l'écran. Le code pour le Mentimeter actuellement, le code est 61 36 03 32. Une fois que vous allez rentrer, le code, pardon, est le 31 40 46 00. Quand vous allez voir quelle est la barrière principale pour prévenir le progrès dans l'alimentation complémentaire dans votre pays. Et donc, vous pouvez répondre. Je vois certaines réponses et bien sûr, vous allez être habitué à trouver cet outil. Avec autant de personnes connectées en ligne, nous allons voir quelles sont les barrières auxquelles vous faites face dans différentes parties de la planète. Nous voyons des barrières qui sont mises en avant, la pauvreté est mentionnée, les connaissances sur la nutrition, les normes sociales qui sont les pratiques culturelles, l'influence commerciale, les coûts
À nouveau, les restrictions concernant l'accès, l'éducation. Beaucoup de thèmes similaires, mais dans différentes parties du monde. L'accès, il y a différents scénarios comme la gestion des connaissances et bien sûr l'accès aux aliments nutritionnels. Bien sûr, si vous avez l'accès, vous pouvez avoir un accès limité. Est-ce que j'ai vu? C'est voilà ce que nous voyons dans certaines de vos réponses. Concernant le manque d'information et l'accès aux aliments nutritifs, et effectivement, le marché, voilà, cela est une préoccupation aussi pour les enfants quand ils ne reçoivent pas la nutrition dont ils ont besoin dans la première enfance. Aussi, la publicité, le fausse, voilà, tout cela semble assez semblable, mais dans des mots différents, les aliments ultra procédés, les normes sociales, réellement, c'est clair. C'est clair qu'il existe des barrières clés. Et nous faisons face à ces barrières dans différentes parties du monde. À part cela, et beaucoup n'ont pas d'accès à des aliments nutritionnels pour les enfants. Il y a une augmentation aussi des produits ultra procédés, les manques de connaissances dans certains cas, le manque d'accès physique à ces aliments, le manque de connaissances. Et justement, je crois que cela a été assez complet. Je suis d'accord. Et quand nous allons avancer dans le webinaire aujourd'hui, vous allez écouter différents exemples de comment nous allons gestionner certaines barrières. Et ce sont les différents points dont nous allons faire référence pour pouvoir faire référence à ces barrières thématiques ou systématiques. J'aimerais présenter maintenant notre prochain orateur, Monsieur Patrick Webb. Le docteur Webb est le nutritionniste chef de USAID, est un expert mondialement reconnu dans la nutrition, la politique alimentaire et le changement climatique. Avec une grande expérience dans l'assistance humanitaire, il a dirigé des recherches pionnières sur des systèmes alimentaires, le manque de la sécurité alimentaire. L'expérience de M. Weber inclut des contributions significatives aux initiatives globales de nutrition, en incluant son travail dans le Programme mondial des aliments des Nations unies et son rôle de leadership dans le laboratoire de l'innovation nutritionnelle de Feed the Future. Il apporte une grande expérience en alimentation complémentaire et est un leader dans son secteur. Merci Grain. J'aimerais remercier l'UNICEF et la OMS pour cette initiative très importante et merci de me permettre de parler de cette thématique sur laquelle je suis très passionnée. Cela est pour mettre en avant un point. Justement, nous allons faire référence à toutes les tendances négatives dont on a parlé. Donc, il y a une recherche concernant la pratique, l'alimentation complémentaire et une intersection des systèmes alimentaires. Et justement, cette connaissance est essentielle pour pouvoir avancer. Nous avons vu la vidéo, nous avons entendu aussi concernant l'alimentation complémentaire et qu'il est important pour les enfants, pour que les enfants puissent grandir, mais pour qu'ils puissent avancer, prospérer. Si les aliments complémentaires ne sont pas facilités ou ils sont facilités d'une manière inadéquate, cela peut affecter leur développement cognitif, entre autres. Améliorer l'alimentation complémentaire peut être ou a été une partie des stratégies que nous sommes en train de lancer et comme sont les plans annuels qui font référence à la prévention globale du manque de nutrition. MBT1.
Il y a beaucoup de choses que nous faisons, mais il y en a encore plein d'autres que nous pouvons faire avec nos engagements importants et notre connaissance sur l'alimentation. Il y a beaucoup de points que nous devons prendre en considération pour beaucoup de communautés et de familles. À part cela, faire de l'alimentation complémentaire, une alimentation accessible et sûre est quelque chose de compliqué. Justement, cela a été quelque chose d'impactant pour moi et beaucoup d'entre nous parce que nous savons que l'alimentation complémentaire est un composant essentiel pour beaucoup de projets pendant des décennies. Nous avons vu pas suffisamment d'impact. Nous parlons d'enfants de 6 ou plus d'années et qui ne consomment pas encore des diètes appropriées. Nous devons donc faire référence à cela de manière appropriée et simultanée et nous devons pouvoir chercher et comprendre ce que consomment ces enfants et leur mère. Cela veut dire justement avancer avec une approche basée sur le marché, mais de manière appropriée pour optimiser les pratiques d'alimentation entre les travailleurs communautaires et aussi la programmation appropriée. Nous avons beaucoup d'opportunités pour que les choses soient mieux sur une moindre échelle. Donc, l'alimentation complémentaire va représenter une opportunité pour faire référence au manque de nutrition à tous les niveaux. C'est critique, justement, comme l'a dit Francesco. Je suis content de soutenir le lancement sur le collectif global. Cela est un pas pour avancer, pour concrétiser des actions et promouvoir la survie de l'enfance et apporter cela pour l'alimentation. Nous remercions vraiment de faire partie de ce collectif et nous espérons d'avancer avec cette information pour la réunion prochaine et pouvoir faciliter l'opportunité de forger des engagements financiers et économiques. Et oui, nous avons besoin de faire face à une alimentation complémentaire comme quelque chose d'essentiel pour notre travail. Ici, justement, nous allons soutenir les associés qui incluent les gouvernements nationaux pour pouvoir de cette manière-là développer et complémenter avec leur engagement et pouvoir trouver des formes de pouvoir soutenir avec des solutions basées sur des évidences. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Je crois que tu as mis en avant un point essentiel et c'est important de parler de cet engagement continu et sur le besoin d'avoir une approche multisectorielle. Cela n'est pas une agenda individuelle. Nous devons avoir un soutien de tous nos associés et tous les gouvernements et pouvoir et savoir aussi que nous avons des populations qui peuvent avoir des besoins spécifiques. C'est un thème complexe, mais nous devons pouvoir faire plus. Est-ce que c'est ce que nous devons faire? Et justement, nous avons une opportunité de pouvoir développer de nouveaux engagements pour pouvoir avancer sur cela. Au début, j'ai mentionné que nous allons écouter les mots inspirateurs de différents personnes de différents gouvernements. Cela est essentiel pour notre travail. Nous avons plusieurs pays qui ont eu un succès pour pouvoir améliorer la nutrition de l'enfance dans leur pays, particulièrement ceux qui font partie de ce concernant l'alimentation alimentaire. Nous allons commencer par l'Afrique et nous devons mettre en avant Madame Iwa Darsen qui va parler de son expérience concernant l'alimentation complémentaire en Éthiopie. Elle est une officielle du Bureau de coordination nutritionnelle en Éthiopie. Nous allons écouter. Merci. Bonjour. Bonjour. Je vous salue depuis l'Éthiopie. Je suis très heureuse de partager
ce moment avec vous. Nous devons penser que chaque enfant en Éthiopie a l'opportunité d'améliorer les conséquences relationnées avec le manque de nutrition. Et cela peut être à travers prioriser ce qui est l'alimentation complémentaire pour les enfants de 3 à 23 mois d'âge. Malgré le progrès, nous voyons ce qui est le manque de nutrition en 2021 et nous parlons aussi de plus de 5,8 millions d'enfants qui ont été affectés par la malnutrition et le retard de développement. Et nous allons parler de comment cela peut transformer la vie des enfants. L'importance de l'alimentation complémentaire est essentielle pour le développement cognitif. Après 6 mois d'âge, ils vont commencer à avoir besoin de plus de nutriments ainsi que le lait maternel. Donc, il peut y avoir des retardements dans le développement grave. Il peut y avoir des problèmes au niveau cognitif et des maladies chroniques sur le développement. En termes de pratique, cela est important non seulement pour les enfants, mais aussi pour toute la communauté, parce que de cette manière-là, nous pouvons améliorer le développement cognitif, améliorer la productivité et de cette manière-là, réduire la vulnérabilité aux maladies. Le retard dans le développement va affecter bien sûr 75%. Nous avons donc différentes actions et les causes peuvent être relationnées à des connaissances limitées de la part des personnes qui prennent soin sur ce qui est la nutrition. Il y a plusieurs facteurs économiques concernant l'accès aux aliments et les sources d'eau. À part cela, il y a différents défis et pour pouvoir faire référence à cela, nous devons une approche intégrale pour pouvoir améliorer la conscience participative en termes de l'accès aux ressources, particulièrement l'accès aux diètes nutritionnelles et aussi ce qui est la mise en place de politiques et la collaboration multisectorielle et aussi la coordination entre les gouvernements et les différents acteurs. Les gouvernements ont la responsabilité de développer des cadres et des politiques au niveau national qui vont probablement font référence. Et c'est justement, cela peut faire référence faire référence à à une thématique, pardon, et faire référence aussi à l'accès des aliments. Et justement, il y a différentes pratiques qui peuvent faire référence. Les différentes communications et en même temps utiliser différentes chaînes. C'est en mettant en place ces stratégies que nous pouvons améliorer ce qui est le développement, améliorer cela et de cette manière-là pouvoir créer une action plus une action améliorée et de cette manière-là pouvoir avancer où le manque de nutrition soit une histoire et que chaque enfant puisse avancer et prospérer de manière productive. Le temps pour prendre des actions est maintenant et nous devons faire un investissement dans la nutrition. Quel thème très important a été mis en avant par l'Éthiopie? On a mis en avant une stratégie de la part de l'Éthiopie. Réellement, je crois que nous allons parler bien sûr de ce thème et comment les gouvernements vont lidérer pour pouvoir avancer. Maintenant, nous allons continuer. J'aimerais présenter à notre prochain orateur. Et donc, Jen Burns, avec plus de 20 ans d'expérience comme directrice technique et avec autant d'expérience, elle est une personne très importante de notre collectif global d'alimentation dans différents contextes. Elle va parler aujourd'hui sur le pouvoir de l'alimentation complémentaire. En avant, Jen. Merci, Grain.
Je vais faire le mieux possible pour ne pas répéter certains points et certaines barrières qui ont été mises en avant par nos orateurs précédents. Et je vais aussi essayer de mettre en avant 3 points. La première chose, c'est un rappel sur ce qui est la base de l'alimentation complémentaire qui, je crois réellement, nous le connaissons bien et il est possible de le présenter dans n'importe quel contexte sur lequel nous allons opérer. Nous allons parler de pourquoi cela est important et nous allons mettre en avant l'état actuel concernant les pratiques alimentaires. Nous savons la définition de l'alimentation complémentaire, donc je ne vais pas le répéter, mais j'aimerais mettre en avant que les aliments qui sont relationnés avec l'alimentation complémentaire sont importants en termes des requis, des choses dont ont besoin les enfants dans les premiers âges de leur vie. Cela veut dire pour nous des actions, et c'est un guide qui a été publié récemment sur l'alimentation complémentaire. Cela nous permet de mettre en avant l'importance de l'alimentation et de cette manière-là pouvoir créer les actions différentes des suppléments, des aliments fortifiés. Au-delà de cela, la deuxième orientation va faciliter l'orientation de l'usager. J'aimerais aussi montrer rapidement cette période critique. La diapositive suivante. Pour mettre en avant l'importance de la diète en termes de digestion, nous allons voir, c'est l'information suivante. Devant les premières années de vie, il y a beaucoup de changements physiologiques et cela nous permet de contextualiser ce que nous expliquons. Et justement, nous parlons que plus de 1 million de connexions des neurones se produit. Le poids corporel va se quadrupliquer. Et cela veut dire que le besoin de nutrition des enfants sont extraordinairement élevés. Autant que pendant 6 mois, les enfants ont plus de demandes nutritionnelles par kilogramme de poids que n'importe quel moment de leur vie. De plus, ils doivent être alimentés de manière fréquente et cela est relationnel aux aliments que nous allons offrir. La quantité va varier suivant leur croissance. Et voilà, par exemple, voilà un rappel ici des aliments complémentaires dont on a besoin suivant la période de vie. Comme vous pouvez le voir, la plupart des retards de croissance va se produire dans les premières années de vie et donc il sera un peu plus difficile de corriger ces actions après cet âge-là. Une autre manière de réviser cela, de réviser cette fenêtre est de voir la distribution d'âge concernant le retard de développement et la malnutrition grave qui va augmenter à partir de 6 mois jusqu'à 23 mois d'âge où le besoin augmente. Quand nous allons évaluer la malnutrition grave, nous allons voir que la plupart des enfants de 5 ans sont affectés ou avec moins de 2 ans aussi. Très bien. Donc, nous avons entendu antérieurement concernant les différentes formes de manque de nutrition et je ne vais pas répéter les données statistiques, mais pour pouvoir mettre en avant les dénominateurs communs de chacun de ces formes, c'est justement une diète inadéquate, ce qui provoque cela, les différents manques de malnutrition. Antérieurement, nous avons écouté de nos orateurs les conséquences des diètes pauvres dans les étapes précoces de la vie. Et j'aimerais montrer que cela nous le voyons sur le court et le long terme. Sur la gauche, nous avons vu la mortalité, la morbidité, le manque de micronutriments et aussi le retard dans le développement. Et sur le long terme, la capacité reproductive chez les jeunes filles, le surpoids, le diabète type 2 et aussi le risque de maladies transmissibles très visibles en âge plus précoce.
À part cela aussi, nous pouvons voir aussi qu'il y a des thèmes concernant le retard de développement et la malnutrition grave peut être aussi évaluée de manière rétroactive. Nous allons voir justement les diètes dans dans cet âge spécifique. Comme nous avons vu avec le docteur Webb, l'UNICEF, justement, cela est un appel à l'action avec l'état actuel aggravé et cela affecte les enfants dans des situations marginales. Nous parlons d'enfants qui ont entre 6 et 8 mois qui ne reçoivent pas d'aliments solides. De 12 à 23 mois, il y a presque 30% qui ne reçoivent pas les aliments et presque 30% n'ont pas d'alimentation variée. La consommation de nutriments riches, c'est préoccupant parce qu'ils ne reçoivent pas de légumes, de fruits, etc. Et nous savons aussi que l'allaitement maternel est quelque chose d'important pendant l'étape de la vie et 1, 2, 3, 4 enfants ne reçoivent pas l'allaitement maternel pendant les premières années de vie. Autre chose aussi, un recours important, un rapport aussi important, c'est le rapport sur la pauvreté infantile sévère et modérée. La pauvreté infantile, ce sont les enfants qui vont consommer moins de 2 groupes alimentaires par jour, qui est représenté dans la couleur rouge. Et ceux qui consomment de 3 à 4 groupes alimentaires vont être représentés dans la sécurité alimentaire, pauvreté alimentaire modérée. La plupart des enfants vont se trouver dans la partie rouge et ils se trouvent dans la zone sud, Afrique du Sud, Afrique orientale, Afrique de l'Est, comparaison avec l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous avons aussi noté un changement dans les diètes et cela dû à l'augmentation des aliments ultra-procédés entre les enfants et les jeunes. La réalité, c'est que nous faisons référence aux pays qui ont des revenus moyens ou élevés. C'est des produits élevés en sucre et en sel. Et beaucoup de ces facteurs peuvent être définis comme des facteurs de convenience. Ce sont des produits qui sont accessibles et qui sont accessibles aux enfants. Nous avons pu noter aussi qu'il y a des pratiques de marketing fausses dans l'industrie alimentaire qui vont augmenter cette consommation. En conclusion, même si nous avons noté une amélioration dans l'alimentation dans la dernière décennie, cela est très pauvre, cette avancée est pauvre pour l'agenda 2030 en termes de nutrition. Et nous savons que l'alimentation complémentaire est complexe, il n'y a pas une seule solution, mais qu'il y a différents guides qui vont permettre une action multisectorielle. Actuellement, les services alimentaires et de protection ne sont pas adéquates pour pouvoir faciliter des aliments pour que nous puissions faciliter les services nutritionnels et qu'il y ait le soutien. Et pour les systèmes, il y a un, un manque en termes d'aliments nutritionnels disponibles et tout cela pour les différentes familles. Nous voulons aussi conclure en donnant un petit peu d'optimisme et en disant que le changement est possible. Nous avons déjà entendu de la part de plusieurs pays concernant le progrès qu'il peut y avoir en termes de diète pour les enfants et les investissements et nous espérons avoir plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jen, pour vous avez présenté un cas très intéressant pour mettre en avant la signification et l'importance de parler de cet âge pour pouvoir prévenir le manque de nutrition. Cela est très important et nous savons ce que nous devons faire. Nous devons le faire avec une qualité, avec une approche universelle aussi. J'aimerais maintenant que nos participants
puissent participer. Nous avons presque 450 personnes de différentes parties du monde et nous voulons savoir de votre part qu'est-ce qu'il se passe dans vos pays et qu'est-ce qui fonctionne. Nous avons utilisé le Mentimeter à nouveau, utilisé le même code que la fois d'avant. Vous pouvez utiliser aussi le code QR qu'il y a ici sur l'écran et partager avec nous, s'il vous plaît, une action, pour faire référence à l'alimentation complémentaire dans vos pays. Vous avez entendu plusieurs orateurs et vous devez définir quelles sont l'une des actions qui ont un impact pour améliorer l'alimentation complémentaire dans votre pays. Une action qui fonctionne pour améliorer l'alimentation complémentaire dans votre pays. Nous allons voir différentes actions ici que nous avons identifiées. Nous avons donc des réponses ici, la pauvreté, des aliments sains. Nous avons accès à l'alimentation spécifiquement pour les endroits les plus vulnérables qui ne peuvent pas accéder les aliments. Et cela est très important pour les populations marginales. Vous avez beaucoup mentionné cela, donné des conseils, donner l'information pour que nous puissions avoir la meilleure alimentation pour alimenter aussi des aliments disponibles, augmenter la conscience, des démonstrations de cuisine, éducation alimentaire dans les visites pour les agents sanitaires, comment alimenter, bien sûr, vous dire comment identifier qu'est-ce qui est barré face aux barrières que vous avez. Continuer l'allaitement, continuer l'allaitement pour au-delà de 2 ans. Bien sûr, il y a plusieurs choses qui peuvent être. Ce serait fantastique de voir comment cela a été mis en avant pour pouvoir nous assurer que les femmes sont émancipées pour pouvoir prendre des décisions correctes. Cela peut être assez défiant. Aussi, les suppléments. Il y a des produits appropriés pour faire partie d'un programme concernant le suivi. C'est une liste très complète et très intéressante ici pour tous. Nous allons continuer de penser à ce type d'action pour pouvoir aller vers le prochain événement. Maintenant, nous allons écouter, j'aimerais mentionner Linda Shaker qui va nous présenter le collectif global de l'alimentation. Elle est spécialiste en nutrition et alimentation complémentaire au siège de la UNICEF. Vous allez reconnaître sa voix de la vidéo antérieure. Merci, Grain, de cette présentation. C'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui le collectif global d'alimentation complémentaire qui est dédié à améliorer l'alimentation des enfants de 6 à 23 mois à travers un meilleur programme politique et promotion. Le collectif est co-dirigé par UNICEF et OMS et est composé d'organismes dédiés et engagés à améliorer les diètes des petits-enfants et améliorer le leadership en matière de politique, programme et recherche. C'est donc
Ce sont donc des organismes des Nations Unies, non gouvernementales, les institutions et les réseaux académiques. Ce collectif global d'alimentation complémentaire s'est établi au début de l'année avec comme objectif principal non seulement améliorer la vie, la survie, la croissance et le développement des plus petits pour impulser les actions pour soutenir l'alimentation complémentaire optimale en donnant une importance aux diètes pendant les premières années, ce qui a été mis en avant par les collègues et les orateurs tout au long de ce webinaire. Je veux mettre en avant, bien sûr, que l'alimentation complémentaire et l'allaitement maternel sont relationnés très étroitement et il doit y avoir un travail continu les 1000 premiers jours avec des actions prioritaires pour aborder l'alimentation complémentaire qui sont différentes. Et donc, ce collectif a cette approche très spécifique concernant l'alimentation complémentaire. Ce collectif a identifié les objectifs principaux, les 5 objectifs principaux pour son travail, en incluant mettre en avant le besoin d'améliorer l'alimentation complémentaire au niveau global. Numéro 2, identifier quelles sont ces actions prioritaires pour pouvoir améliorer l'alimentation complémentaire. En facilitant, nous allons en parler en avant dans cette présentation. Numéro 3, aligner les initiatives pour proportionner les ressources nécessaires et bien sûr en capturant et en partageant les connaissances et les apprentissages et faire un suivi et communiquer le progrès relationné à l'alimentation complémentaire à travers une carte globale concernant cette alimentation. En s'alignant avec son objectif et avec un effort pour promouvoir les actions essentielles pour améliorer les diètes des plus jeunes, ce collectif global a émis un premier appel d'action. Et Victor a mis en avant ce chemin vers l'action. Et donc, ici, voici les 8 actions que le collectif global d'alimentation complémentaire demande. Je vais vous présenter cela et vous pouvez rentrer sur la page Internet et décharger cela, décharger ce rapport. La première chose est d'établir des directrices nationales sur l'alimentation complémentaire qui vont spécifier comment et quand alimenter les enfants de 6 à 23 mois d'âge et promouvoir l'usage d'aliments nutritionnels qui sont alignés avec les standards globaux et qui vont aborder aussi les facteurs locaux qui impulsent les diètes. Cela, bien sûr, va impliquer un engagement politique et un leadership et cela va être intégré dans l'installation basée sur les communautés concernant l'alimentation infantile. Pour pouvoir garantir la disponibilité des aliments nutritionnels et inclure cela dans les diètes des enfants les plus petits et inclure aussi localement ce qui est produit localement et particulièrement dans le contexte. Et cela veut dire que nous devons travailler à améliorer les systèmes alimentaires pour que ces aliments puissent être disponibles et accessibles. Numéro 3. Nous avons entendu aussi aborder les barrières, les normes, les pratiques et cela est fondamental pour que les gouvernements offrent des services de nutrition de qualité, surtout dans les zones qui n'ont pas cet accès. Nous savons que les personnes qui prennent soin doivent aussi donner leur soutien pour pouvoir supérer les barrières et cela peut se faire avec le changement de comportement fait à la mesure. Dans le cas des enfants qui n'ont pas l'accès aux aliments nutritionnels et qui sont à un risque de malnutrition et qui sont dans un contexte alimentaire et humanitaire non sûr, il faut pouvoir proportionner des suppléments alimentaires adéquats pour enrichir dans les maisons et prévenir le manque de nutrition. Donc, quand nous parlons d'aliments sur le marché, il y a des actions importantes à mettre en avant. Numéro 5, pouvoir créer des standards pour la sécurité concernant
cela pour pouvoir assurer pour que les enfants soient alignés avec les standards globaux et qu'il n'y ait pas des risques et que cela soit quelque chose de sûr. La deuxième politique est pour pouvoir protéger les enfants et pouvoir mettre en place et faire fonctionner la guide de l'OMS pour les aliments des plus jeunes concernant la lactation. Nous devons apprendre beaucoup concernant cela, mais quand nous parlons des aliments des enfants de 6 à 23 mois, notre guide de GoTo est quelque chose, cette guide de l'OMS concernant le marché inapproprié et la promotion des aliments qui ne sont pas bons pour les enfants. Et nous allons mettre le lien sur le chat et l'accès aux aliments nutritionnels. Cela est le numéro 7. Et nous avons aussi sur ces mentis que vous avez mis, il y a le manque, la pauvreté, le manque d'accès. Et cette action est la protection sociale, quelque chose de clé. Cela est quelque chose d'important pour pouvoir mettre en place ce système social pour une base d'alimentation nutritionnelle et pouvoir inclure une alimentation aux plus jeunes et un accès pour les plus vulnérables et dans un contexte fragile. Finalement, nous devons pouvoir superviser le progrès et nous assurer que les actions conduisent à un changement. Une fois de plus, je vous invite à décharger le rapport de défense pour inspectionner ces 8 actions, qui est le résumé de tout cela. C'est un résumé pour pouvoir commencer ce changement vers l'action. À part cela, et pour pouvoir améliorer, nous avons une page Internet nouvelle où nous avons des ressources concernant l'alimentation complémentaire. Comme nous l'avons dit avant, comme nous l'avons dit par Francesco et Victor, actuellement l'OMS va travailler sur le développement d'un guide pour mettre en place les politiques et les programmes qui vont être disponibles pour l'année prochaine. Vous avez donc un numéro de recours disponible pour votre usage. Sur la page de ce toolkit, de cette caisse d'outils et les ressources. Pour faire cela, concernant l'alimentation complémentaire, le collectif a commencé un travail concernant le développement d'une carte de ponctuation qui va montrer les indicateurs sélectionnés dans chaque pays et cela va nous permettre de voir le progrès de ces 8 actions, comme les indicateurs qui vont nous mener à l'alimentation complémentaire. Nous pouvons ici voir des exemples du travail que nous faisons. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez vérifier de ce qui peut être présenté. En conclusion, et comme je l'ai dit, je suis très content d'avoir eu l'opportunité de partager avec vous un petit peu concernant le collectif mondial de l'alimentation complémentaire et faire... Voici donc ici un résumé des 8 actions que le collectif est en train de faire. Et avec cela, je vais vous passer à nouveau la parole. Merci. Merci Linda pour introduire le collectif et mettre en avant les ressources disponibles sur la page Internet. Je vais passer maintenant... Vous êtes en ligne, plus de 450 personnes. Vous devez réviser la page Internet pour voir les ressources qui sont les plus importantes ici. Pour un appel à l'action, et c'est un langage très important qui peut nous aider pour l'engagement, pour ce qui se passera en mars 2025 à Paris. Et la page Internet est souvent mise à jour. Nous avons donc plus de ressources disponibles. Tout cela réellement, nous pouvons faire en sorte que le collectif peut aller de l'avant avec tout votre soutien. Nous allons voir tout cela, tous les enregistrements d'aujourd'hui dans les différentes langues disponibles et nous allons vous dire quand nous allons mettre cela en ligne dans quelques jours. Vous allez pouvoir aussi partager cela avec vos collègues qui n'ont pas pu se présenter aujourd'hui. Comme nous l'avons dit avant, nous avons entendu de l'Éthiopie pour pouvoir améliorer l'alimentation
Et maintenant, nous allons repartir en Amérique latine et je suis très contente de donner la parole à Jessica Nino de Guzman qui va nous parler du Pérou. Elle est la vice-ministre des bénéfices sociaux au ministère de Développement et d'Inclusion sociale. Dans sa vidéo, elle va nous parler de pourquoi le Pérou va valorer autant l'alimentation complémentaire. Donc réellement, nous voulons voir cela pour le progrès incroyable qui a été fait pour améliorer l'alimentation chez les jeunes. J'espère, cela va être en espagnol. Rappelez-vous de sélectionner la langue pour pouvoir écouter l'interprétation simultanée. Bonjour, bonjour depuis le Pérou. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très contente de pouvoir participer de cet espace et vous transmettre cette action que nous faisons pour la première enfance. J'ai eu l'opportunité de faire partie de la constitution de cette histoire qui invite à travailler pour les enfants et tous les enfants du Pérou. Comme mère, je suis convaincue que l'importance de l'alimentation alimentaire pour nos enfants. Je sais que ce n'est pas un devoir facile, d'assumer en premier l'allaitement maternel et avoir la conviction de pouvoir continuer cela pour le développement de nos enfants et après passer à l'alimentation complémentaire avec beaucoup de soutien et pour que nos enfants puissent recevoir l'alimentation dont ils ont besoin pour leur développement, pour leur potentiel, pour leur développement le développement potentiel de chaque enfant. Et cela n'est pas facile. Je me rappelle que je recherchais des recettes qui allaient m'aider à pouvoir leur donner cette balance en termes alimentaires quand ils ont eu 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et à chaque fois, chaque mois de nos enfants, nous le vivons comme avec beaucoup d'expectatives, avec aussi beaucoup d'anxiété et pouvoir réellement faire ce devoir de parents que nous avons. Et maintenant, depuis le gouvernement, non seulement depuis que je suis dans le développement, dans le bureau du développement social, j'ai ce devoir de ce ministère de pouvoir travailler de la main dans un programme social, un programme de protection pour pouvoir travailler pour les enfants les plus pauvres de notre pays. Et ici, le défi que nous avons depuis plusieurs années, avec beaucoup de satisfaction, c'est d'avoir pu, depuis environ 14-15 ans, de travailler fortement pour réduire le manque de nutrition infantile. Et nous pouvons dire que le Pérou avance. Il a avancé avec des pas fermes dans la réduction des chiffres qui étaient très élevé et nous avons ce chemin clé effectif avec des évidences de ce que nous devons faire, mais aussi pouvoir avoir des défis comme l'anémie infantile. Nous savons que l'anémie affecte beaucoup plus les enfants qui sont de moins de 12 ans avec l'alimentation complémentaire, où l'alimentation complémentaire est une intervention claire, plus effective pour que nos enfants puissent non seulement ne pas avoir de l'anémie, mais aussi pouvoir avoir ce développement qui réellement, nous espérons, était réellement, nous leur permet d'avoir un futur différent, un futur que nous rêvons tous pour eux. Donc, nous travaillons réellement fortement face à ces objectifs et nous savons avec toutes les évidences que nous devons faire un travail ensemble, un travail multisectoriel. Et depuis le gouvernement, depuis ce ministère, nous allons essayer de travailler sans s'arrêter pour les enfants de notre pays. Nous voulons faire la différence pour que réellement, à travers ces interventions, dans l'étape la plus précoce et le premier âge de vie principalement, et les premiers 1000 jours, comme le montre l'évidence, nous pouvons réellement faire en sorte que nos enfants aient ce développement que nous voulons tous pour eux, pour un futur différent, le futur d'un pays que nous voulons vraiment que ce soit un pays prospère, avec de la dignité, où tous nous avons les mêmes opportunités et pouvoir fermer cette brèche
qui nous permet réellement de sortir de beaucoup de situations de pauvreté et sortir de cette situation. Donc, nous travaillons avec cet engagement et je vous remercie à nouveau pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup à la vice-ministre pour prendre le temps de partager cela et pouvoir montrer ce qui est important de l'alimentation complémentaire. Ce n'est pas souvent facile d'obtenir cet objectif et nous avons souvent des systèmes gouvernementaux pour pouvoir aider à tous les enfants à essayer d'avoir voyons le succès qu'il y a eu au Pérou en termes de réduction du manque de nutrition infantile et comment il continue avec ce chemin multisectoriel à travers la protection sociale. Et c'est important de rappeler l'importance de l'anémie chez les enfants les plus petits et souvent nous ne mettons pas l'attention nécessaire. Maintenant, je suis très contente de pouvoir présenter notre prochain orateur, le docteur Larry Groomer-Strong. Il fait partie du département de nutrition et de la sécurité alimentaire de la OMS. Il va partager aujourd'hui un moment clé où nous pouvons mettre en avant l'alimentation complémentaire et nous allons voir différentes ressources du collectif comme l'appel à l'action et souvent cela sur le chemin pour pouvoir améliorer l'alimentation complémentaire. Larry. Bonjour à tous et à tous. Merci à tous et à tous. Comme Linda vient de le dire, quelque chose de clé dans ce collectif, c'est impulser l'action au niveau global pour une alimentation complémentaire optimiste. Je crois que c'est une opportunité maintenant parce qu'en 2025, ça va être une année de beaucoup d'opportunités pour faire des changements au niveau global. Et nous devons nous assurer comment cette alimentation complémentaire soit une partie importante de cette histoire. Quand nous voyons en 2025, nous avons des moments importants qui vont nous donner des opportunités pour voir ce que nous devons faire, ce qu'il faut faire. Nous avons la réunion à Paris concernant la nutrition pour le développement. Nous avons en mai l'Assemblée de la santé mondiale. Nous avons aussi la fermeture de l'action à la nutrition en septembre et en novembre, nous avons l'union de Sun Global, c'est tous les membres de Sun. Je veux parler de toutes ces réunions importantes et ce que nous devons voir. Cette réunion à Paris est une opportunité pour cet engagement, pour pouvoir écouter les gouvernements, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour avancer avec la nutrition et vérifier que nous avons cet appel d'action, l'alimentation complémentaire, l'organisation du secteur privé, ils vont tous mettre en avant pour pouvoir parler de comment faire la différence. Et quand nous allons voir les équipes qui vont être pendant cette réunion, nous voyons qu'ils font écho de cela. Comme une partie de l'appel à l'action, dans les systèmes alimentaires, nous voyons qu'il y a cette situation dans les urgences, les systèmes de genre, l'égalité des genres. Nous pouvons voir donc clairement comment la nutrition complémentaire, l'alimentation complémentaire est critique. Nous allons à l'extension. Il va y avoir beaucoup de discussions sur les défis de développement durable concernant le poids, la nutrition. Tout cela fait partie de cela. L'OMS va parler de cela et comment les enfants ont ces résultats et comment il y a des interventions nécessaires dans les indicateurs de processus, comment nous pouvons aller de l'avant et nous allons proposer qu'il peut y avoir 6 objectifs pour bouger cela aller de l'avant. Nous devons prendre donc des actions. Les conseils, c'est un de ces 6 et
comment il y a un retardement dans le développement, l'impact sur l'allaitement maternel, et il va y avoir des bénéfices additionnels. Nous voyons donc que l'allaitement maternel fait partie, ou cette partie opérationnelle va montrer tout cela. Nous allons voir la diversité pour les enfants, qui est une relation au surpoids et le retard dans le développement et la nutrition. Il y a d'autres aliments et il y a plus de variété. Donc, on ne remplace pas cela. Donc, les aliments ultra procédés, tout cela sont les objectifs de l'avant pour le futur. Nous devons voir aussi les boissons sucrées. Nous allons essayer de nous mettre en forme concernant le poids pour l'Assemblée globale. Nous allons parler ces objectifs, nous allons accepter ces objectifs. Le monde est d'accord maintenir ces objectifs et nous espérons qu'il y a beaucoup de personnes qui vont soutenir cela. Voilà, ici nous avons les webinaires. Nous avons la semaine prochaine un webinaire. Nous allons nous rapprocher de quels sont les thèmes qui vont être abordés concernant cela. Vous allez pouvoir vous enregistrer pour ces webinaires. Vous avez une résolution qui a été envoyée pendant l'Éthiopie pour les États et l'Irlande aussi pour les États membres. Il y a une série de politiques qui vont être publiées en janvier qui vont mettre en avant certaines de ces zones de travail. Et nous allons voir comment l'alimentation complémentaire est clé pour les femmes. Nous allons avoir une réunion exécutive en février pour aller de l'avant avec cette résolution et pendant l'assemblée formelle des événements dont on va parler et les actions vers le futur. L'événement suivant, principal, va être l'Assemblée nationale des Nations unies 2016-2025 qui va être relationné avec comment finaliser la malnutrition sur toutes ses formes pour 2025. Bien sûr, nous n'y sommes pas encore et c'est difficile que nous arrivions à cela, mais nous pouvons voir que le monde doit se réunir. Et non seulement pour les systèmes seulement, mais aussi pour les systèmes alimentaires, pour pouvoir montrer cela vers un abordage de gouvernement, de système, comment travailler tous ensemble avec une approche sur les 10 années pour que le monde dise qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous devons faire. Nous avons finalement, nous allons nous réunions, le Sun Global et cet abordage du système alimentaire, voir les secteurs de la santé, le financement, la malnutrition, comment nous allons être innovateurs et créer de nouvelles technologies qui peuvent nous aider à bouger vers une alimentation complémentaire. Cela sont les États membres qui vont travailler ensemble avec leur compromis et essayer de pouvoir vérifier que les donnants et ceux qui travaillent avec les donnants et comment ils vont travailler ensemble, comment la société va nous soutenir. Et il va y avoir cette conversation de pays à pays pour que nous puissions bouger cet agenda. Cela va être quelque chose de très émotionnant pour l'alimentation et cela va être un message que nous allons tous partager à travers toutes nos activités vers le 20. Très bien, Larry, merci. Très bien, cela était quelque chose de très intéressant. Vous devez savoir que cet enregistrement et la diapositive, nous allons vous les envoyer dans les prochains mois pour que vous puissiez plus de temps à réviser cela. Je vous rappelle que bientôt, nous allons commencer une section de questions-réponses. Si vous voulez poser vos questions dans la partie questions-réponses que nous avons sur le Zoom, vous avez probablement certaines questions qui vont être répondues de manière verbale. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre à cet endroit-là. Nous sommes allés en Éthiopie, nous allons au Pérou, nous allons donc aller en Asie. Et je suis très contente de présenter le prochain orateur, le Dr Bike Kumarlai. Il est le directeur de la division du bien-être familial du département de santé, du service de santé du Népal. Et comment améliorer l'alimentation chez les plus petits.
Namasté, je suis le docteur Balak, je travaille comme directeur du bien-être dans le ministère du bien-être de la santé. Et un de 5 enfants souffre d'un manque de développement dû à la malnutrition. Et nous devons donc donner une alimentation, un allaitement maternel avec une alimentation complémentaire. Chaque enfant au Népal, de cette manière-là, peut recevoir toute l'alimentation dont il a besoin pour pouvoir obtenir son potentiel et améliorer les pratiques d'alimentation complémentaire. Cela va permettre d'aider les enfants, mais aussi les générations qui vont venir. Au Népal, inclure l'alimentation et les défis parce qu'il y a un accès limité aux aliments par le manque économique, le manque de connaissances, l'abondance des aliments qui ne sont pas nutritionnels et qui sont économiques et la quantité de promotions qui sont faites avec ces aliments. La zone rurale est très importante et cela est très important pour un changement. Le Népal est en train de transformer son système de santé et d'alimentation pour aborder la malnutrition. Les services communautaires lidérés par des agents communautaires du changement pour donner des conseils essentiels concernant la nutrition pour pouvoir améliorer les pratiques. Nous avons aussi des modèles d'alimentation pour les enfants dans les zones rurales. Les groupes montrent aux femmes à préparer des aliments nutritionnels en utilisant des aliments qui se trouvent dans la région comme les lentilles. Les femmes n'alimentent pas mieux les enfants dans les communautés, mais ils le partagent autour d'eux et donc ils essayent de transformer les enfants avec une meilleure nutrition. Nous avons aussi inclus une réduction significative de la croissance. Il n'y a pas une croissance et nous pouvons penser qu'ils arrivent à leur potentiel. Il y a moins de mortalité et moins d'infections. Les communautés les communautés sont en train de grandir et les enfants grandissent de manière saine pour pouvoir contribuer à la société. Et cela est plus qu'un aliment. C'est créer réellement une base pour la prochaine génération. Le Népal est engagé aux aliments. Il est crucial pour nous de nous assurer que l'alimentation courante pour les enfants soit variée pour que nous ayons une meilleure génération avec le soutien du gouvernement, avec des politiques, des ressources et des programmes communautaires pour pouvoir donner aux familles un soutien et renforcer cela pour pouvoir créer un Népal plus résilient et prospère. Cela est non seulement une nutrition, mais un potentiel pour tous les enfants et le bien-être familial, pardon, et pour avoir un bien-être général et qu'il y ait une amélioration dans le futur des enfants avec l'alimentation complémentaire. Nous allons leur donner la possibilité de grandir de manière plus saine en transformant les systèmes sociaux avec des programmes associés. Chaque effort que nous faisons est important et nous devons pouvoir euh, rompre le cycle de la malnutrition. Merci beaucoup, docteur Lava. Nous avons vu donc qu'il y a des barrières qui se répètent de la part de tous les orateurs et mentimeters. Nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui font face aux mêmes situations et comment le gouvernement du Bhopal va transformer cela avec des aliments pour rompre la barrière et permettre la protection sociale vers les communautés les plus importantes. Donc, c'est pour pouvoir avoir quelque chose qui va nous permettre d'obtenir un changement et ça va changer cela en termes du Népal. Nous allons aller dans notre section de questions-réponses maintenant. J'aimerais vous présenter Diane Baik, qui est un des membres du collectif d'alimentation complémentaire qui va nous lidérer cette section. Je te passe la parole. Merci, Grain. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le bouton de questions-réponses que vous voyez dans la partie du bas.
Et nous allons reçu des questions avec toutes les présentations. Donc, je vais commencer avec toutes les questions que nous avons reçues. Il y en a beaucoup, donc je vais commencer avec la première. Larry, tu peux nous partager la recherche qui a prouvé que l'alimentation complémentaire est relationnelle avec la malnutrition, avec une déficience de, de retard de croissance. Je sais que tu as répondu cela, mais est-ce que c'est une révision qui a été faite? Il y a aussi des commentaires qui disent que l'évidence est limitée et que la qualité de la recherche est moindre. Est-ce que tu peux aborder cela? J'ai mis un lien sur la révision du système. Il y a beaucoup d'aspects concernant l'alimentation complémentaire, mais réellement, la qualité de l'évidence, effectivement, la qualité de l'évidence et les standards usuels, bien sûr, les études autorisées, et nous n'avons pas beaucoup de recherches. Nous allons dire oui, est-ce qu'on lui donne des œufs additionnels? Cela peut l'aider à améliorer le résultat final. L'alimentation est quelque chose de très complexe, donc c'est une zone très difficile pour faire une étude autorisée. Donc, nous voyons des réflexions concernant la nutrition qui est très relationnée avec le retardement de développement. La base de l'obésité vient d'aliments non sains qui sont offerts. Et, et si c'est à une étude spécifique, je crois que ce n'est pas la réponse, mais je crois qu'il y a plusieurs raisons pour croire à cela fortement. La question suivante est dirigée à Linda. Est-ce que tu peux partager les plans pour aborder le besoin d'alimentation complémentaire dans le cas des moments de désastre et comment l'organisation peut s'unir au collectif? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Concernant les urgences, bien sûr, il y a le guide de mise en place qui va sortir bientôt, qui va avoir une section concernant l'alimentation complémentaire pendant les urgences. Donc, je vous invite à tous et à tous de voir cela pour cette guide de programme. Dans la page des ressources, vous pouvez aussi trouver qu'il y a des ressources concernant l'alimentation complémentaire pendant les urgences qui a été publiée. Et bien sûr, avec ce collectif, il y a aussi le groupe modulaire qui a un mandat pour améliorer l'alimentation complémentaire pendant les urgences comme une partie de cela. Cela est relationné avec les urgences, bien sûr. Les urgences les plus récentes, bien sûr, nous espérons pouvoir les documenter et documenter surtout les apprentissages. S'unir au collectif sur la page Internet, il y a un email sur lequel vous pouvez envoyer des informations. Vous devez envoyer une déclaration d'intérêt et vous allez voir des détails qui vont être partagés par email quand vous allez faire vos questions à cet endroit-là. Merci. Est-ce que nous avons des questions récentes concernant la promotion de l'Indonésie, de l'alimentation instantanée pour par rapport aux aliments faits dans les maisons ou comment nous avons une incentive globale par rapport aux initiatives globales et la promotion de la nutrition. Je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu plus, peut-être, Grain ou Larry. Oui, je crois que c'est important que nous faisons référence aux ressources. C'est très important que la nouvelle guide de l'OMS sur l'alimentation complémentaire ait réellement le pourquoi nous devons alimenter les plus petits et ils doivent utiliser des aliments qui sont faits dans les maisons, des aliments faits à la maison. Et si vous voyez la guide disent quels sont les aliments que les enfants ont besoin. Ils ont besoin de groupes alimentaires pour avoir une alimentation diversifiée. Donc réellement, oui, ces aliments divers que nous voulons qu'ils consomment
la production appropriée, les aliments qui sont trop élevés en sel, en sucre, ce ne sont pas des aliments pour les enfants. Il y a certaines situations dans des contextes avec l'alimentation où nous recommandons que certains aliments fortifiés, il y a certaines recommandations concernant le manque et ce sont des aliments qui sont appropriés et recommandés. Mais sinon, il faut utiliser des aliments qui sont disponibles dans la communauté, dans les marchés locaux, dans la maison, consommés par la maison, appropriés pour les plus petits. Définitivement, nous n'allons pas promouvoir des aliments fortifiés qui ne sont pas alignés avec le profil de nutrition pour les plus petits. C'est aussi une partie de nous nous devons en parler pour savoir quelle est la nutrition qu'a besoin chaque enfant suivant l'étape de sa vie et la composition des aliments basée sur des aliments qui sont disponibles pour pouvoir obtenir l'objectif et que par rapport à ces aliments, les différents aliments qui sont disponibles dans les maisons pour assurer le fait de consommer des aliments, des protéines animales, des légumes, des fruits, tout ce qui est disponible sur le marché et que ce qui est consommé par la famille et que ce soit des aliments qui sont consommés par tout le monde et qui est une alimentation saine. Je vous recommande d'aller sur le guide de l'OMS sur le détail de cette alimentation. Concernant la promotion des aliments locaux, cuisinés à la maison, c'est le mieux. Qui puissent recevoir tous les aliments pour pouvoir grandir bien, qui inclut bien sûr des protéines de source animale et bien sûr du fer pour que les enfants n'aient pas des problèmes d'anémie. Je ne vais pas faire plus de commentaires, nous pouvons continuer. Ça va nous mener à la fin parce que nous avons peu de temps. Donc, je vais passer à nouveau la parole à Graine. Je vais juste prendre une question additionnelle, si on peut la mettre sur l'écran, Jeannette. Cette question en vous rappelant quel est l'appel à l'action. Une fois que nous allons vous voir la question, j'aimerais que vous pensiez dans votre contexte, qu'est-ce que vous à quoi vous pouvez vous engager. Pensez à ces 8 points. Quelles sont ces 8 choses que vous allez trouver particulièrement choisissez un de ces points que vous pouvez penser que vous pouvez vous focaliser dessus. Je vais vous donner quelques minutes pour voir cette liste et prendre votre décision. Quel serait le pas additionnel que vous voulez prendre? Si vous pouvez amener le Menti à nouveau sur le dispositif pour pouvoir revenir au Menti. Le code QR et ce que nous aimerons faire, c'est que nous voulons aborder quel est le pas que vous pouvez prendre pour cet appel à l'action. Bien sûr, choisissez un point sur lequel vous voulez vous focaliser. Et nous voulons que vous nous disiez qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette zone-là. Quelle est l'action? Quelle est l'action? C'est écouter qu'est-ce que font les autres personnes, quelles sont les opportunités pour que nous pouvons tous, dans notre propre contexte, savoir quelles sont les actions et quelles idées d'action vous avez pour pouvoir aller de l'avant. Nous commençons à avoir des réponses. Nous sommes en train de résumer ce que nous voyons ici. Très bien. Reconnaissance, oui. Pour affecter les enfants, nous pouvons faire cela. Nous pouvons enregistrer cela avec ce webinaire
Je crois que nous avons des exemples incroyables et ça représente ce qu'ils ont fait. Comment d'autres vont soutenir notre gouvernement avec des guides et des évidences, l'importance d'avoir un guide pour pouvoir faire des législations, faire en sorte que nos enfants aient des aliments et des pratiques correctes pour pouvoir grandir correctement. Je crois que non seulement c'est passer un message de pourquoi changer cela et créer et aligner, ce sont des points incroyables, des conflits d'intérêts. C'est très important qu'ils soient libres et qu'ils soient alignés avec l'OMS. Utiliser des outils digitaux, aussi comment nous utilisons cela pour augmenter notre efficacité, pour que nous soyons plus efficaces dans ce que nous faisons. Et bien sûr, les politiques, nous avons beaucoup de choses qui incluent aussi la résolution, les outils, les ressources. Nous allons inclure aussi les législations nationales pour que les populations soient protégées et des promotions inappropriées, du marketing inapproprié, des substituts des aliments. Je crois que nous allons arriver vers la fin, mais je suis très contente de voir de choses si diverses, des réponses si diverses. J'aimerais prendre ce moment pour remercier à tout le monde. Nous sommes plus de 350 personnes. Nous sommes à 90 minutes, mais nous avions plus de 400 personnes, une équipe qui travaille derrière cela pour que cela suive un succès et pouvoir lancer le collectif aujourd'hui et la création de toutes les ressources. Donc, je vous remercie. Merci à l'équipe et tous les associés. Cela est notre travail de force qui montre une session fantastique aujourd'hui. Nous vous remercions pour cette journée et ceux qui êtes en ligne. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire pour faire un changement. Nous avons ce collectif maintenant. Rechercher les ressources nécessaires. Si vous voulez être un membre, contactez-nous. Nous allons partager le processus de quoi faire et essayer d'avoir un progrès pour le 2030. Merci beaucoup. Merci à tous et à tous. Merci. Bonne journée. Que vous avez une bonne